Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo création. Alors aujourd'hui la réalisation d'une carte en attendant le tutoriel du deuxième album. J'ai réalisé cette carte avec ces tampons All & Create, j'ai complètement craqué pour ces petits monstres et celui de droite c'est un beau cadeau que j'ai reçu et que j'adore, sur lequel j'avais craqué, flashé et j'avais pas voulu, enfin non justement je n'avais pas craqué et voilà c'est un beau cadeau qui m'est arrivé. Je vais commencer par réaliser des fonds de carte, alors, tout simplement en utilisant ce die rectangulaire fausse couture, celui que j'utilise, mon indémodable, et puis du papier Nina Solar White, puisque je vais faire la mise en couleur des monstres par la suite avec mes feutres à alcool. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'utilise ma presse de précision et je vais utiliser mon encre Memento puisque je prends mes feutres à alcool. J'avais déjà réalisé le masque, je n'ai plus qu'à le mettre en place pour protéger ce petit monstre et pouvoir tamponner le petit copain à côté et le protéger à son tour pour réaliser mon fond à l'aide de la gel presse. Alors je continue les expérimentations avec ma gel presse et j'ai utilisé les encres à alcool et je ne sais pas pourquoi la rouge cette fois-ci et c'est seulement cette couleur et seulement cette fois-ci parce que j'ai utilisé cette couleur plusieurs fois, bon, il y a des taches qui sont restées, ça ne m'empêche pas de me servir de ma gel presse. J'avoue que sur le coup j'étais un petit peu vexée mais bon c'est rien de grave. Là j'ai étalé de la peinture acrylique un petit peu brillante, un peu métallisée. Je mets ce film bulle par-dessus et j'imprime sur la carte que l'on a commencé à préparer avec les deux petits monstres. J'utilise un papier, vous voyez que j'ai déjà utilisé pas mal de fois pour éviter de me mettre de la peinture plein les doigts et enlever tout ce qui sera autour de la carte. Je décolle délicatement. Alors j'ai mis un papier en dessous juste pour que vous voyez un peu mieux ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est très efficace mais bon. Et puis aussi pour me permettre de me représenter la quantité de peinture que j'ai besoin de mettre parce que moi j'ai une grande plaque et j'ai pas besoin de mettre de la peinture sur toute la surface pour réaliser mes fonds de carte. Je nettoie et je repasse le petit papier sans rien juste pour enlever les dernières traces de peinture. Je nettoie un petit peu le rouleau et je vais utiliser maintenant de la peinture blanche pour prendre l'empreinte de ce papier que vous m'avez déjà vu utiliser quand j'ai réalisé les papiers justement que j'ai utilisés dans le premier album. Donc l'empreinte de ce carton ondulé que je mets à son tour sur le fond de la carte, toujours le même principe, je mets mon petit papier autour pour enlever le surplus et éviter de trop me salir les doigts. Je nettoie ma gel presse avec un peu d'eau et puis c'est une lingette que j'ai gardée en fait, vous savez, une fois qu'elles sont sèches, je les utilise encore comme ça parce que l'avantage c'est que ça laisse pas plein de petites crasses. Donc pour cette surface un petit peu, on ne peut même pas dire que ce soit collant la gel presse, mais bon, pour éviter que ça ne laisse des peluches, c'est vraiment l'idéal. Et enfin, je vais rajouter une petite touche de verre, c'est un verre métallisé aussi, que j'étale juste sur la surface correspondant à mon devant de carte. Et toujours pareil, je positionne ma carte. Bon, c'est assez difficile à capturer à la caméra, mais vous les verrez sur les photos de fin. Et mon petit nettoyage et la gel presse peut retourner dans son emballage prêt à resservir. Prête d'ailleurs. Je vais continuer à habiller un petit peu le fond, cette fois-ci avec le tampon cadeau dont je parlais au début de cette vidéo. Toujours pour des soucis de précision et puis de seconde chance éventuelle, j'utilise ma presse de précision justement, elle porte bien son nom. Je positionne mes tampons et j'ai choisi de les tamponner avec mon encre Archival noire, tout simplement parce que comme j'ai mis de la peinture acrylique, la surface est quand même très très lisse et du coup là je n'ai aucun souci d'adhérence de ma peinture. Et puis j'ai une jolie qualité d'impression. J'utilise, vous voyez, j'ai mis de l'encre une première fois, j'ai tamponné mon motif, j'ai retourné ma carte et je l'ai tamponné une seconde fois mais sans rajouter d'encre. Pour essayer de faire varier un petit peu l'apparence de finition. Et puis là c'est pareil, je le fais en seconde génération, tout simplement en tamponnant sur un papier à côté.
Et j'ajoute des petits éléments un petit peu partout autour de mes petits monstres. Là, je nettoie mes tampons avec mon nettoyant Stézen qui est parfait, qui est vraiment très très efficace. Et puis je sais pas ce qui me prend, je prends mon chiffon et je le passe sur mes tamponnages. J'avais envie de faire une sorte de halo gris. Non, la première idée, il faut que je sois très honnête, c'est je m'étais dit, en fait c'est trop foncé, je vais enlever, ça me plaît pas, c'est trop net par rapport à mon fond peint, je vais effacer avec mon chiffon, comme si je pouvais nettoyer ma carte comme je venais de nettoyer les tampons. Bon du coup ça m'a laissé une sorte de tache grise mais qui m'a bien plu. Alors comme je n'avais pas encore enlevé mon tampon de la presse de précision, j'ai tout simplement retamponné par-dessus le gris de la même façon que la première fois. Et ma foi, du coup, c'était moins détaché du fond, avec ce halo gris autour, ça ne me choquait plus, ces effets noirs sur le fond de ma carte. Donc finalement, d'une bêtise, j'ai fait quelque chose qui me plaît, donc tout va bien. Spéciale dédicace à une amie scrapeuse qui se reconnaîtra. Petit déshabillage en règle. Bon, c'est juste que pendant version scrap, on a beaucoup ri et on a notamment parlé de ces moments qu'on adore quand on enlève les caches sur nos cartes pour découvrir ce qui était tamponné et caché en dessous, qui se révèle avec le fond, qui se détache si parfaitement. Là, c'est vraiment un petit bonheur. Donc voilà, c'était un petit délire. Je place sur ces petits personnages 2 visages différents, puisqu'on a le choix, comme vous l'aviez vu, les personnages n'ont pas de visage, et puis après on rajoute l'expression que l'on souhaite, toujours bien sûr à la Memento, pour la même raison que tout à l'heure, puisque je vais utiliser mes feutres à alcool. J'ai réalisé une seconde carte exactement sur le même principe, mais dans des tons un petit peu plus doux, pour le fond de carte. Par contre, la mise en couleur est exactement la même sur les 2 cartes. Je vous laisse avec un petit peu de musique et je vous retrouve après pour vous expliquer la fin de la réalisation de ces 2 cartes. À tout à l'heure.
fois ma mise en couleur terminée, je réalise le même sentiment pour les deux cartes. Sur un papier noir, je tamponne Monster Hugs, donc un des tampons qui est sur la planche des petits monstres avec ma Versamark. Je verse de la poudre à embosser blanche Wow et je fais fondre avec mon pistolet à chaleur. Et ensuite, avec mon massicot, je vais découper au plus près de cette écriture blanche, tout simplement pour ne pas prendre trop de place sur mon fond qui est déjà bien occupé, et puis faire en sorte que tout reste joli et lisible. J'aurais pu choisir de mettre ce sentiment en hauteur sur de la mousse, mais j'ai choisi de le laisser à plat et je le colle tout simplement avec ma colle à pointe fine railleur. Et voilà, j'ai fait la même chose sur la deuxième carte. Sur celle-ci, j'ai choisi de rajouter un petit peu de brillance puisqu'elle est un petit peu plus discrète que l'autre. Et je prends mes nouveaux mousses, enfin deux de mes nouveaux mousses, la bleu ciel et la vert citron. Je vous mettrai les liens vers tout ce que j'ai utilisé bien sûr comme d'habitude dans la barre d'infos. Et ces deux cartes, une fois montées sur fond noir, vous le verrez sur les photos de fin, sont terminées. J'espère que cette réalisation vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une vidéo création. Donc ce sera le tutoriel du deuxième album. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez, partagez et surtout faites-vous plaisir. Merci beaucoup encore et à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.